Avec la démission du Premier ministre à la tête de son parti et les jours à venir, c'est-à-dire au mois de mars, on va le voir quitter la tête du gouvernement. Le Canada est mal parti. Le Canada est très mal parti face à la nouvelle présidence qui s'annonce aux États-Unis. Parce que depuis peu, on reçoit un peu des pics de part et d'autre venant des États-Unis. Et s'ils sont très mal perçus par le Canada. C'est vrai que dans les élections, les récentes élections américaines, le Canada ou le gouvernement du Canada soutenait plutôt la partie perdante, a soutenu plutôt les perdants. Et ils ont manifesté cela jusqu'au moment où les élections étaient reconnues, qu'ils auraient souhaité voir une femme accéder à la haute marche du pouvoir aux États-Unis. Trudeau n'a cessé de le dire jusqu'à ce moment-là. Bon, maintenant qu'il a été mis en minorité et poussé dans ses retranchements au point d'aller à la démission, quel Canada est-ce qu'il nous laisse face à un président Trump qui n'a pas encore pris le pouvoir, mais qui fait des annonces qui choquent la plupart des Canadiens? Comment comprendre ces annonces qui choquent les Canadiens? Lorsqu'il dit une, deux, trois, quatre, cinq, six fois qu'il va faire du Canada le 51e État des États-Unis. Donc il va faire du Canada le 51e État des États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réaliste? D'abord, il faut comprendre la posture de l'homme. C'est un homme d'affaires, ce n'est pas un homme politique. Donc quand il le dit, c'est d'un point de vue économique. Et il a bien réitéré, c'est d'un point de vue économique qu'il peut faire des États-Unis, qu'il peut faire du Canada le 51e État des États-Unis. Parce que le Canada, avec 35 millions d'habitants, est très faiblement peuplé. C'est un État comparable à la Californie, qui est l'État le plus peuplé. Donc, il peut faire de cela. Ensuite, il n'y a que la partie sud. Donc, c'est un pays vide qu'il peut facilement contrôler. Si 25% de taux de douane peut mettre à mal l'économie du Canada, ils n'ont qu'à s'ajouter, ils n'ont qu'à s'annexer ou se rallier aux États-Unis. Et même peut-être pouvoir lancer un référendum. Mais malheureusement, en face au Canada où nous sommes, et je suis Canadien, nous ne sommes pas un pays. Il faut bien qu'on se le dise. Moi, j'ai fait toutes mes analyses avant d'arriver au Canada. Et même étant au Canada, je constate que le Canada n'est pas un pays. Nous sommes une monarchie. Il faut bien qu'on se comprenne. Nous sommes une monarchie. Et une monarchie où se trouve le roi se trouve à Londres. Donc il faut bien comprendre, quand les États-Unis font cela, c'est un pays souverain. Est-ce que le Canada est un pays souverain? Non. Le Canada est une colonie de l'Angleterre, tout comme l'Australie, tout comme la Nouvelle-Zélande. Donc, le président Trump, ce qu'il a en fait à face à l'Angleterre, à la couronne anglaise. Donc, si vous avez bien compris, mettez